À quoi va suivre les chevaliers du net? Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Parada Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Bienvenue dans cette session d'études simultanées avec le langage PHP et Python. Ok, on s'est arrêté juste au niveau de cette partie qui nous permettait d'afficher simplement juste petit je vous aime les chevaliers du net. Ok, j'espère que vous êtes à jour. Si vous êtes à jour, félicitations à vous. Par contre, si vous n'êtes pas à jour, essayez de regarder la première vidéo qui consiste à créer notre premier projet qui est Printemps. Je vous aime les chevaliers du net. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne YouTube, ne manquez pas surtout de vous abonner, de liker, surtout mettez un peu en commentaire ce que vous aimez, écrivez votre print que vous avez écrit, mettez ça en commentaire, c'est-à-dire mettez en commentaire Printemps, je suis par la Snap, Printemps, je m'appelle tant, c'est-à-dire vous écrivez Printemps sur le droit, donc c'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est ça, on va essayer de faire, c'est-à-dire, on va essayer ainsi comme ça de définir une variable qui nous permettra de nous présenter, c'est-à-dire, on va mettre au préalable le nom de la personne et ça va s'afficher dans nos tests. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Sans plus tarder, je suis sur mon atome. Je fais un CTRL-N pour créer un autre projet. Voilà. Je préfère créer un autre projet pour commencer à partir de 0. CTRL-S pour l'enregistrer. Je viens au niveau de mon bureau, toujours dans le dossier Python que j'avais créé, Chevalier que j'avais créé. Je rentre à l'intérieur de ce dossier Chevalier et ici, j'écris ESO2. Voilà. J'écris simplement ESO2. Pour dire c'est mon exercice 2 que je vais essayer de réaliser ici, sans oublier l'extension qui est .py pour dire que notre projet est en Python. Voilà. Ok, c'est bon. Je pense bien que là c'est bon. C'est relativement simple. Ok. Comme on avait fait au début, on avait lancé simplement un print qui permettait d'afficher quelque chose. Comme je le disais, le print permet d'afficher quelque chose. On va essayer de maintenant afficher une variable. Une variable, c'est quelque chose qui varie. Elles ont quand je demande une personne, un groupe de personnes, quel est votre nom? La personne répond. Je m'appelle Para, je m'appelle Asna, je m'appelle Madoche, je m'appelle Franck, je m'appelle Dossou. Ok, donc c'est le nom qui varie. Ok, donc on va essayer ainsi comme ça de poser une question, de demander à la personne comment la personne s'appelle. La personne va répondre je m'appelle tant et on va essayer d'écrire ça simplement. Voilà, sans passer par les éléments les plus compliqués. Ok, donc ici, on va mettre simplement une variable qu'on appelle nom. La flexibilité de Python, c'est que au niveau d'une variable, on écrit simplement non. Voilà, c'est-à-dire on écrit, on n'a pas besoin de mettre $, on n'a pas besoin de mettre etc. des informations qui suivent. Ok, donc ici, on va mettre entre griffes pour dire que c'est le nom entre griffes. Donc je vais écrire ici para, qui est mon nom. Ok, donc ici, je vais mettre du test en écrivant ici par, je vais écrire test simplement et je vais mettre un test qui permet de dire je m'appelle 4. Ok, je m'appelle. Je vais définir mon nom ici. Voilà. Pour définir mon nom, je mets, il y a plus Alt 4. Voilà. Je mets point à la fin. Voilà. Je peux mettre point si je veux, je mets pas point. Voilà. Ici, c'est cette variable-là, c'est-à-dire la variable qu'on a définie, ça, c'est cette variable qui viendra se mettre ici, au niveau d'ici, et ça va faire, je m'appelle para. Sur la personne, mais je m'appelle la snap, ça va faire je m'appelle la snap. Ok, donc on va l'afficher. Pour l'afficher, c'est tellement simple que ça. Pour l'afficher, on va utiliser le format qui nous permettra, exemple, de prendre le test et d'ajouter la variable à l'intérieur. Donc dans ce cas, pour l'afficher, on connaît la fonction qui nous permet d'afficher. Vous constaterez ici en Python qu'on ne met pas des points-virgules à la fin. Et ça, c'est vraiment très intéressant, surtout quand on apprend à programmer en Python. Très intéressant, très intéressant. Voilà, parce que on n'a pas l'histoire, tu as oublié les points-virgules, etc. Vous avez oublié la virgule, la concaténation, etc. Or, au niveau des PHP, c'est très délicat au niveau des PHP. Il faut toujours mettre les points-virgules, il faut mettre les points, il faut concaténer, il faut mettre les $, etc. Ok, donc au cas de Python, il n'y a pas ça. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui ont développé Python parce que nous ont permis de travailler sur un truc qui est vraiment simple à apprendre la base en programmation. Ok. Donc, je continue. Je mets print pour dire je vais afficher du test. Ok. Je mets une parenthèse. À l'intérieur de ces tests, à l'intérieur du print, je vais dire d'abord tu m'affiches mon test. C'est-à-dire tu récupères mon test qui est le test qu'on a stocké dans une variable qui est test. Ensuite, je vais dire il faut récupérer ce test là et tu me mets à l'intérieur de ce crochet qui est ici, tu mets la première variable qui serait ici. Donc dans ce cas ici, je vais utiliser une fonction qui me permet de faire ça qui est format. Voilà, donc j'ai mis format entre parenthèses et vous définissez la variable qui va être formatée, c'est-à-dire j'écris ici cette première variable qui est non. Ok, j'ai fait CTRL, copier, coller, CTRL C et j'ai écrit ici non ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement prendre ce test là, il va l'afficher ici et ensuite il va faire un formatage, c'est-à-dire il va formater ce qui est ici et en formatant en remplaçant par quoi? Par le nom qui était défini au niveau d'ici. Il remonte d'un cran, il voit le nom qui est là, oui le nom est là et il remplace par para.
Ok, donc ici on essaie d'exécuter tranquillement, CTRL S sans oublier pour l'enregistrer. Je m'envoie dans l'invite des commandes qui est CMD. Et ici je reviens sur le bureau qui est desktop. Ok, je clique CD desktop. Je suis sur mon bureau, j'ai mal écrit. Desktop. Ok, je suis sur mon bureau. Ensuite, j'aimerais rentrer dans mon projet, dans mon fichier qui est Chevalier. Donc je mets CMD Chevalier. Voilà. Et ensuite, j'ai mal écrit CD Chevalier. Bon. Ah non, je ne suis pas encore dans mon desktop. Ok. Je ne suis pas encore dans mon desktop. Donc, il va répondre CD desktop. Desktop. Ok. Desktop. Ok. Enfin, je suis sur mon desktop. Je clique CD. Voilà, Chevalier maintenant. Chevalier. Voilà. Je suis dans mon dossier Chevalier. J'ai écrit. Pour dire mon projet en Python, j'ai écrit Python. Python. Ok, Python. ESO.py. ESO2.py. Voilà. Lorsque j'exécute, vous constatez ici que je m'appelle Para. Ça fiche bien le bien, je m'appelle Para. Et si on venait remplacer ici la snap. J'ai ajouté la snap ici. Ok, j'appuie CTRL S. Je reviens exécuter en appuyant sur la touche flèche en haut. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer. Vous constatez que j'ai écrit je m'appelle Para la snap. C'est bien. Je vais écrire je m'appelle Para la snap. J'ai 10 ans. Voilà. Et je vais définir mon âge. J'ai comme ça. Alt 4 ans. Et on écrit 1. Ok, 1. Voilà. Donc ici, je vais mettre ici. Je vais écrire ça old pour dire l'âge. Voilà, old pour dire âge. Et je définis l'âge égal à 10. Je ne mets pas intégré. Pourquoi? Parce que c'est un entier. Ce sont des entiers. Voilà, les entiers, mais les réels. Voilà, tout ce qui est entier, les réels. On n'a pas besoin de mettre les griffes. Si on met les griffes, ça va passer. Mais dans ce cas ici, vous n'avez pas besoin de mettre entre les griffes. Donc, dans ce cas, ici, je ne mets pas entre les griffes. Voilà. Et ici, entre les doubles cotes. Voilà, ce sont les doubles cotes, pas entre les griffes, les doubles cotes. Et ici, au niveau de la seconde variable, il fait passer la seconde variable. C'est-à-dire, il récupère le premier, il affiche là. Le second variable, hold on, il affiche là. Donc, je reprends. Là, j'exécute. Vous constatez qu'il écrit je m'appelle Para la snap et j'ai 10 ans. Je vais essayer de remplacer par exemple 11 ans. Ok. Je reviens sur mon invite de commande. Je reprends. J'écris Para. Je m'appelle Para la snap. J'ai 12 ans. Ok. Ici, j'écris CLS. CLS pour effacer, pour revenir un peu à la ligne. Voilà, vous écrivez CLS comme ça. CLS pour revenir à la ligne. C'est-à-dire pour essayer d'effacer, pour revenir un peu en haut. Donc, je réexécute encore. À nouveau, vous allez constater. Je suis Para la snap. Et j'ai 12 ans. Bingo, vous avez commencé à réaliser un premier projet. Au niveau de la seconde vidéo, on va essayer de commencer en PHP pour essayer de faire. Vous allez constater les difficultés qui s'exécutent au niveau de PHP et pourquoi j'ai décidé de faire l'étude simultanée en PHP et Python. D'autres diront, mais pourquoi ne pas continuer en Python ou bien soit ne pas continuer en PHP? Je sais pourquoi. J'ai l'esprit pédagogique. Voilà, je décide d'apprendre en fonction de ma manière qui m'a permis de connaître. Donc, c'est cette manière que je désire vous transmettre la connaissance. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Essayez de mettre un peu un print en commentaire. Printer, vous découvrez printer suivi de votre nom. Voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis Para la snap. Ciao, ciao.